Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, c'est l'été, développer ou procrastiner. Donc, je te retrouve tout de suite dans ce sujet-là et on va justement voir si justement c'est les vacances, est-ce qu'il faut arrêter de coder, est-ce qu'il faut se faire une pause. Et donc, on va parler de ça dans ce sujet-là. Et donc, je te retrouve tout de suite pour parler de ça. C'est parti. Alors, bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Si tu ne me connais pas, moi je suis développeur, codeur, formateur sur la chaîne Projet Développement. Si jamais tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. N'hésite pas à liker cette vidéo. Et donc aujourd'hui le sujet, ça sera c'est l'été, développer ou procrastiner. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite pour parler de ça. Alors bienvenue dans ce nouveau sujet d'aujourd'hui. Donc c'est l'été, développer ou procrastiner. Donc à première vue, comme tu l'as vu dans cette vidéo, là on est sur la plage. Aujourd'hui il va faire 32 degrés. Et ça va chauffer. Donc du coup je suis venu le matin pour te tourner cette vidéo, parce qu'après ça va être impossible de tourner cette vidéo. Et c'est déjà bien bondé la plage, mais bon, c'est quand même un peu tranquille pour justement tourner cette vidéo et pouvoir te parler. Donc du coup c'est l'été, développer ou procrastiner. Alors dans la vérité commune des gens, pour l'été ça serait les vacances, hein. Parce que même ce que je vois sur la chaîne, je vois beaucoup moins de gens qui s'intéressent au code, qui développent moins. Parce que voilà, c'est l'été, alors les gens sont moins en train de coder, sont moins devant l'ordinateur. Et les statistiques l'ont montré. Donc pour preuve, sur la chaîne Projet Développement, on voit que les tutoriels sont beaucoup moins vus qu'en hiver. Et du coup, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que ce que tu admets, ce que la plupart des gens admettent, c'est qu'en été, il y a le soleil, il fait beau, il faut sortir, il faut aller dehors. Oui, ça c'est vrai, on est d'accord, on est tous d'accord. Oui, il va faire chaud, c'est vert dehors. Pour ceux qui habitent en France, c'est chaud. Et il y a la mer, comme ici. Pour ceux qui sont dans les pays du sud ou les pays limitrophes de la mer, d'accord, ou proches des côtes, des côtières. Et donc du coup on pourrait croire que voilà, justement c'est la fête, allez, on va aller se promener, on va aller se baigner, hein. Et du coup, est-ce que c'est une bonne vérité celle-ci? Pour un développeur, pour un codeur, pour une personne qui est développeur. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à tout ça, moi je te dis pas déjà, je t'invite à le dire dans les commentaires. Toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que si tu penses que déjà c'est l'été, faut-il développer et procrastiner? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu penses que quand c'est l'été, il vaut mieux développer ou profiter justement que c'est les vacances pour se former, ou alors procrastiner et puis se reposer, prendre des vacances histoire de faire le vide, éviter justement trop de charges de travail, etc. Je t'invite à le dire dans les commentaires. Et du coup, moi ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est moi, par rapport à mon point de vue, comme je te le disais, c'est faut faire la part des choses toujours la part des choses, parce que trop lâcher du lest parce que c'est l'été, est-ce que c'est une bonne chose? Moi je te dis par rapport à ça que c'est pas forcément une bonne chose. Et pour preuve, la première preuve par rapport à tout ça, pourquoi c'est pas une bonne chose de procrastiner parce que c'est l'été et farniente et compagnie et on va aller au soleil et il faut profiter de la nature parce qu'on voit la grisaille toute l'année, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Il faut savoir quand même que la première preuve que je vais te donner, et elle est claire, c'est que oui, c'est plus calme maintenant, c'est plus calme dans les entreprises. Après ça va être août, d'accord, ça sera août, septembre, et du coup septembre, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que toi, le développeur ou le codeur qui est en face de moi, la personne qui se lance dans le code, est-ce que toi tu seras prêt pour démarrer la rentrée quand ça sera septembre? Est-ce que tu seras prêt pour justement te lancer? Est-ce que tu seras prêt pour pouvoir être embauché? Est-ce que tu seras prêt pour peut-être avoir ton diplôme? Est-ce que tu seras prêt pour terminer tes projets? Tu es peut-être en formation, tu es peut-être quelque part. Et donc du coup, lâcher du lest pendant l'été trop souvent, c'est pas une bonne chose. Mais si tu veux faire une activité, si tu veux devenir développeur, si tu veux te lancer, si tu veux développer et pouvoir produire du
des projets ou être embauché ou être recruté, il va falloir quand même que tu te prépares. Il va falloir pas trop procrastiner. Donc ça, c'est la première preuve. Après, il y a aussi, bon, tu procrastines peut-être plus parce que voilà, tu as peut-être plus à faire justement des vidéos YouTube qui te montrent que c'est les vacances, qui te montrent que voilà, il faut y aller. Et du coup, tu vas te dire bon je vais pas me lancer, je vais pas développer, c'est les vacances, allez. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que l'intérêt de ces gens-là, il est contraire à ce que toi tu réussisses. D'accord? Il est contraire à ce que toi tu réussisses une activité, soit sur le web ou soit en tant que développeur. Il est contraire à ce que tu réalises tes projets. D'accord? Eux, ils sont pas là derrière toi justement pour te donner le boost, te motiver, t'aider à avancer. D'accord? Et du coup, c'est pas néfaste pour toi tout ce que tu peux aller voir sur YouTube, tout ce que tu peux aller suivre justement comme influenceurs qui te disent voilà, c'est l'été, voilà, je suis parti là, je suis parti ici, voilà, viens, maintenant c'est l'été, et puis t'influencent justement pour procrastiner. Et au final, tu vas peut-être procrastiner tout le temps. Tu vas peut-être même te dire finalement le code c'est pas fait pour moi. Ça c'est au pire des cas pour certaines personnes, et ça va être dur à la rentrée. Est-ce que tu seras préparé suffisamment? Est-ce que tu veux gagner de l'argent? Est-ce que tu veux réussir dans ta vie et ne pas être influencé par les gens? Prends ta vie en main. Ça c'est ce que je peux te dire. Prends ta vie en main et puis justement développe. Sois un développeur, sois recruté. Avant de te lancer dans la procrastination l'été, il faudrait peut-être d'abord réussir ta vie, réussir ton métier. Parce que il faut que tu comprennes bien que ces influences-là, de dire voilà c'est l'été, c'est les vacances. Oui, c'est les vacances. Je te dis pas de pas prendre de vacances. Je te dis pas de ne rien faire. Je te dis pas de pas sortir. Justement, oui, prends-toi 2 semaines. Prends-toi 1 semaine. Mais c'est pas tout l'été, je fous rien quoi. C'est pas tout l'été, j'abandonne. C'est pas tout l'été, je sors à droite et à gauche. Si tu fais comme ça, alors dans ta vie, tu réussiras pas. Dans ta vie, tu n'avanceras pas. Dans ta vie, tu n'auras pas le mental d'un guerrier, tu n'auras pas le mental d'un entrepreneur, tu n'auras pas le mental pour suivre, pour être développeur. Parce que, je vais te dire, quand tu travailles dans une entreprise, tu as le droit de 30 jours si tu es en CDI. Après, si tu es freelance ou que tu es entrepreneur, tu as peut-être plus de liberté, mais il faut quand même comprendre que tu vas travailler, quoi. Donc, si toi, tu es jeune, ou si toi, tu es peut-être dans un âge avancé, ou tu es peut-être, je sais pas moi, sans emploi, ou quelque chose comme ça, te laisse pas aller parce que voilà, maintenant tu as Pôle emploi qui te fournit de l'argent, tu as peut-être ton père, ou tu vis peut-être chez ton père, chez ta mère. Dis-toi bien que après ça sera trop tard. Profite justement que tu as ces aides là pour te former et justement pas procrastiner. D'accord? Justement pas rester là et dire voilà c'est l'été, maintenant c'est bon, je fais une pause. De toute façon je suis au chômage, de toute façon j'ai pas de travail, de toute façon je suis chez papa et maman pour l'instant, je suis pas encore dans la vie active, je suis pas marié, je sais pas moi, je suis pas avec quelqu'un, j'ai pas d'appartement, etc. à payer. Oui, mais après, ça sera quoi le résultat? Ça sera que tu auras perdu du temps, ça sera que tu auras perdu des années. Parce qu'il faut comprendre que quand tu prends des années, quand tu prends de l'expérience, tu n'as pas la même vision des choses, d'accord? Donc du coup, ce que tu vois en arrière, tu te dis j'aurais pu le faire avant, d'accord? Surtout au niveau du travail, au niveau des choses, peut-être au niveau de ta vie, ça c'est autre chose, ça c'est chacun ses idées, chacun les choses qu'il fait dans sa vie, mais quand même, tu vois, par rapport au travail, si on développe des choses dès le début, si on se lance dès le début, si on garde le mindset dès le début, on va pas se retrouver dans la situation après qu'on est et finalement se retrouver dans une situation qui nous plaît pas forcément, à se dire j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Fais-le maintenant, fais ces choses-là maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Et ne laisse pas justement ces choses néfastes t'influencer et te dire voilà que c'est l'heure de procrastiner, c'est l'heure d'aller se baigner et puis au final tu vas te retrouver en septembre à pleurer parce que là tu vas te dire ouais finalement j'aurais pu travailler si j'avais travaillé pendant l'été, etc. J'aurais pu peut-être me faire embaucher, terminer ma formation, finir mes projets, peut-être obtenir ton diplôme, je sais pas. Après quand vous êtes étudiant dans une école d'ingénieur, c'est les vacances, oui,
Mais est-ce que tu as préparé des projets? Est-ce que tu as commencé à coder? C'est là la véritable question. Est-ce que tu t'es laissé influencer par l'été? Et là, tu dois faire la part des choses. Parce que été comme hiver, tu dois prendre des vacances. D'accord? Mais il ne faut pas se laisser avoir parce que c'est l'été. Ça, c'est une fausse idée, ça. Ça, c'est une idée, je sors parce que c'est l'été. Eh ben non, c'est pas l'été, il ne faut pas procrastiner. Dis-moi-le ce que tu penses dans les commentaires, toi, par rapport à tout ça. Et donc, du coup, tu me diras ce que tu en penses. Et voilà, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour que justement, j'évolue dans ce métier-là et que je puisse réussir ma vie et pas rester à dormir ici, à rester l'été, tout l'été à rien faire et à procrastiner. Donc ça, c'était pour te motiver. C'était une vidéo pour te motiver, pour te dire voilà, il y a des solutions. Et les solutions, c'est pas de se laisser aller, c'est pas de se laisser influencer, et c'est de continuer à avancer et de prendre, de faire toujours la part des choses et de dire voilà, j'ai une période, je me repose pendant 2 semaines, je fais rien, d'accord? Tu fais rien, tu prends une semaine, tu fais rien, mais ça y est, après je travaille. C'est pas parce que c'est l'été tu travailles moins, c'est pas parce que c'est l'hiver tu vas dormir, c'est pas parce que c'est l'hiver tu vas hiberner. Et du coup, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Donc si jamais tu es intéressé, tu peux toujours t'abonner aux emails privés. Donc, je partage aussi des expériences comme celle-ci dans mes emails privés. Tu peux également t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo. Et si tu veux encore des contenus motivateurs comme ça, où ça te sort un peu de ton contexte ou du contexte dans lequel on est actuellement, c'est-à-dire en été, et que ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à dire aussi toi dans les commentaires ton avis par rapport à tout ça. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour discuter de nouveaux sujets. Et je te remercie d'avoir été là jusque là et à bientôt.